Hello, 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 salut à tous, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Serré, je suis entrepreneur, je suis dans l'immobilier, je suis agent immobilier aux États-Unis. Et donc je suis en Côte d'Ivoire pour la chaîne Tout se passe en Afrique. Si c'est la première fois que tu te connectes ici, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Donne-nous de la force. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle de vision, on parle de mindset, on parle d'empowerment, surtout d'éducation immobilière. Donc aujourd'hui, c'est un super plaisir c'est avec super joie que je suis là en Côte d'Ivoire et on va à la rencontre de ceux qui bougent, de ceux qui travaillent. Donc aujourd'hui, je suis un jeune Ivoirien, un Africain, un jeune Ivoirien qui bouge et donc c'est encourageant et donc de lui donner cette lucarne, de discuter avec lui, de voir comment ça se passe au niveau de l'immobilier, quelle est la tendance, voilà, donc on va en discuter sur Tout se passe en Afrique. D'accord, n'hésite pas à liker et à partager encore une fois et donc sans plus tarder, je vais vous présenter monsieur. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, je suis Amon Aimé, entrepreneur en immobilier en BTP. D'accord. Je fais du génie civil. Et depuis combien de temps vous êtes dans ce domaine? 4 ans, 4 ans, 4 4 ans ans. déjà. Et comment c'est arrivé? Comme ça, un matin vous êtes levé, vous êtes dit waouh, je commence l'immobilier ou bien vous avez senti un besoin? Comment ça s'est passé en gros? Ce n'est pas une constat, ce n'est pas des faits que nous sommes rentrés dans l'immobilier. Et il y avait le manque de Mhm, personnel mhm. qualifié Ok. et qui nous a poussé à être dans l'immobilier, à donner le savoir-faire et nos compétences à la disposition de la population. Et notre mission, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Et cette mission, de satisfaire les besoins. En immobilier, il y a plusieurs domaines. L'immobilier est vague. Mais nous, c'est un peu Très spécialisé. vaste même. On s'est un peu spécialisé dans Mhm, le BTP. En BTP, on fait l'étude d'ingénierie, mhm, la conception de plans, mhm. la construction, la rénovation, la charpenterie moderne. Et qu'on voit beaucoup souvent chez les Nigériens ou les Ghanéens. Donc souvent, on a l'habitude de l'appeler charpente ghanéenne. Voilà. D'accord. Super. En tant que jeune, que pensez-vous parce que vous êtes jeune et vous avez compris qu'il faut se bouger, qu'il faut se lever. Que pensez-vous de la mentalité ici, de la jeunesse en Côte d'Ivoire, en général? Bon, L'Ivoirien, est-ce que l'Ivoirien est travailleur? Est-ce que ce sont des gens qui se battent? Est-ce que ce sont des gens qui en veulent? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce oui, que moi, je peux vous dire, par exemple, quand vous allez à Paris, vous allez voir des jeunes Sénégalais autour de la Tour Eiffel en train de vendre les petits objets autour de la Tour Eiffel avec leurs sacs. Ils courent, ils vendent, ils se débrouillent, ils bougent. Que pensez-vous un peu de la jeunesse ici d'abord, pour une première temps, je dis merci pour cette question qui est bien arrivée. Parce que au début, on ne comprenait pas. Mais à cette vision que nous avons aujourd'hui, l'Ivoirien se réveille. Ah On bon? avait abandonné, on avait délaissé. Mais Mhm, on revient maintenant à la raison mhm. et pour pouvoir se donner le meilleur de nous-mêmes. Et la jeunesse doit revenir, donner le blason de nous-mêmes, de conquérir le marché. Et l'Ivoirien, on a la tendance de l'amusement, on avait délaissé. Ils aiment la fête PA, la Oui, fête, c'est ça? c'est la joie, la gaieté. On ne se concentre pas. On ne se concentre pas dans le travail. C'était délaissé. Mais à partir de 2020-2022, l'Ivoirien se réveille de son sommeil. Il se réveille de son sommeil pour donner le meilleur de lui-même. Mais c'est dans ce contexte-là. Et on avait délaissé au fait. D'accord, ok. Et donc vous, en tant que jeune, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, au niveau de votre travail? Parce que c'est pas facile. Oui, Quels c'est sont ça. les obstacles auxquels vous êtes confrontés? Ouais, Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui pourrait faire que tout pouvait bien marcher selon vous? c'est la crédibilité, en un mot. La crédibilité. Parce que on commence avec du personnel. Mhm, Dans le domaine, ce qui ralentit les choses, c'est du personnel. mhm. C'est le personnel qui le fait. Parce que le personnel, si tu n'as pas une bonne personnel, ça ne marche pas. Parce que toi seul, tu ne peux pas contrôler. À trouver du personnel qualifié en fait. Voilà, les personnes D'accord. qualifiantes et Mhm. compétentes. Ok, je vais tourner parce qu'on est ensemble, on est en train de parler. Donc pour vous, c'est un manque de personnel qualifié. Oui.
qui est le problème. Mhm. Parce que le personnel que tu as, si le personnel n'est pas qualifié, le travail ne bouge pas comme tu veux. Comme Tu as tu la veux. vision, Ok. tu veux évoluer. Mais Mhm. est-ce que cette vision-là, le personnel a ça? D'accord. Eux, ils viennent avec des objectifs Mhm. et toi, tu as un objectif, tu as la vision. Est-ce que l'équipe, le personnel a cette vision? C'est vrai parce que j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Ils m'ont dit que pour recruter, c'est difficile. Mais comment toi tu fais pour recruter? Ou tu es de bouche à oreille ou bien tu as une manière de recruter à Ok. toi? Moi, quand je vais recruter, je pars sur le terrain. Parce que c'est donc des personnes de terrain. Oui, il a le diplôme, certes, mais est-ce qu'il a le... Qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce il peut pratiquer? Tout à fait. Est-ce qu'il peut mettre en exergue son Mhm. savoir-faire? Donc moi, je vais sur le terrain Mhm. et je vois, je ne me présente pas, ah, tu travailles bien, comment? Et je lui demande je lui arrache quelques mots pour voir comment il travaille et présenter d'abord ce qu'il a fait. Il est malin. Hein? Et en fonction de ça, que aussi je t'appelle pour dire, ah vraiment, ce que j'ai vu, voilà, mais ça me plaît, je veux bosser avec toi, je suis dans tel domaine, et on vient essayer des choses ensemble, mais ça marche. C'est comme ça, moi je travaille en fait. D'accord. Donc nous sommes sur un chantier avec Monsieur Hamon. Donc on va le suivre dans... On va suivre Monsieur Hamon, hein. On va vous suivre. Vous êtes sur un chantier en ce moment, c'est ça? Oui, vous allez nous montrer. En pleine rénovation Ok. d'une R+, disons duplex. Mhm. Voilà, j'ai transformé la duplex en deux appartements. Ok. C'est un appartement de 4 pièces, Ok. mais je l'ai transformé en deux appartements. Ok. Le premier niveau qui fait 4 pièces, Ok. le second niveau qui fait 3 pièces. Ok. Voilà, parce qu'elle veut mettre en location, c'était habitation personnelle. Ok. Mais donc Une elle résidence. veut commercialiser maintenant. Mhm. Donc il faut trouver des moyens de revenus. Ok. Voilà, pour que Optimiser elle un puisse, peu optimiser et l'espace. gagner l'espace en plus. D'accord. Donc montrez-nous un peu. Séparer l'appartement Ok. et faire en deux appartements. C'était Ok. en un. On a fait en deux. Ok. Dans le 2 pièces, Mhm. on passe à 4 pièces. Et D'accord. en haut, on fait 3 pièces aussi. Donc c'est un peu ça. On peut rentrer visiter. Bien on sûr. a plein de travaux, on apprend. D'accord. On vous accompagne. Ici, D'accord. au début, c'était le garage. Mhm. Ici, la cuisine là-bas. Ok. La terrasse. Et il y avait le salon, une chambre. Ok. Après la transformation des analyses, on a dû faire la terrasse, le salon que vous voyez. Ok. Voilà. Ce salon, on a une salle à manger là. On a la salle à manger ici. La télé là-bas, disons le salon là-bas. Il y a un couloir pour entrer dans le chambre. Ici devient en même temps la terrasse et aussi le garage. Ok. On a dû mettre le pardon de mur pour séparer la terrasse et le couloir. Donc là. Bonjour. Comment ça va? Ça va, le boss. Super. On a une cuisine ici. Ok. On va faire une cuisine modèle. Cuisine aménagée. Oui, Mhm. cuisine modèle américaine façon. Voilà. Il y a le tout. Maintenant, au niveau du carrelage, les carreaux sont arrivés. Ok. On va débuter les travaux. Donc ici, la télé qui va sur le salon, en même temps une terrasse à l'air libre. Voilà, donc c'est le champ. C'est la chambre, la douche dedans. D'accord. Ça va, ça se passe bien? Ça va, le boss. Ça Ça se passe très bien? va. Ça va très bien. Super. Quand les travaux se passent bien, quand la parole de Dieu, tout va bien. On a pu faire aller en avance, mais au niveau des travaux. Super. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, bon boulot, hein? Bon Ah. boulot. J'ai vu tout ce que vous faites comme travail. Merci Franchement, bien. j'aimerais vous féliciter Merci. parce que de la jeunesse comme toi qui travaille en Côte d'Ivoire, on en a besoin. En Afrique, on en a besoin. Des gens qui se lèvent le matin, qui se bougent, on en a besoin. Et donc, si quelqu'un, par exemple, veut vous contacter,
veut vous contacter pour travailler avec vous, comment on fait? Bon, Est-ce que vous travaillez avec tout le monde d'abord? oui, on n'a pas de limite, hein. Notre objectif ou la vision, c'est de s'imposer, de s'implanter à l'international. Voilà. On veut se donner de nous-mêmes Mhm. et faire des services de qualité. Ok. Voilà. Et on a toute l'équipe. Toute D'accord. l'équipe de technique qui va D'accord. avec. De Et, l'ingénierie et, jusqu'au et, et, manœuvre. et comment on rentre en contact avec vous? On a un numéro de Mhm. service. Ok. On a le 07 Mhm. 69 Mhm. 92 53 28 qui est Ok. 24 sur 24. Ok. À tout moment, on répond les SMS, les appels. Voilà, c'est le WhatsApp. 24 heures, vous Sur vous rencontrez 24 heures. 24 heures sur 24, 24. il vous répond. C'est-à-dire Voilà. que vous lui envoyez un petit message, j'ai des travaux là, ou bien pour suivre mes travaux, 24 heures sur 24, il vous répond. Oui. Waouh, Il y a un service technique. c'est impressionnant, hein, c'est Ouais. impressionnant. En tout cas, merci beaucoup. Et votre mot de la fin? Bon, j'ai dit Une parole merci. d'encouragement quand même à la jeunesse en Afrique qui nous regarde, au Mali, au Bénin, au Burkina, en Guinée, même au Sénégal. Il y a des jeunes qui se lèvent, qui bossent, qui travaillent pour que notre continent, nos pays avancent vraiment avec intégrité. D'abord, c'est un mot de remerciement d'abord à Dieu et aussi à M. Christian Seri qui nous accompagne aujourd'hui pour faire un reportage sur notre land. Mais au niveau de la jeunesse, je demande à la jeunesse de se lever, de ne pas peur. Voilà, on est jeune, on ne doit pas dormir. La jeunesse, c'est dès maintenant. Et le repos, c'est après. Voilà, on doit se donner le meilleur de nous-mêmes et être crédible aussi dans ce que nous faisons. Être crédible. Et d'aller jusqu'au bout des objectifs. N'ayons pas peur, levons-nous et vaincrons. Super. Il y a un proverbe malgache qui disait que on n'a pas le temps de se reposer, on va se reposer dans notre tombe. C'est ça. On est en vie, on est à la force, on doit se lever et travailler. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, c'est Tout se passe en Afrique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc like, partage et abonne-toi, donne-nous de la force et encourage-nous à faire ce que nous sommes en train de faire. À très bientôt. Allez, salut.